Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Pour reprendre le canon volé par Mendoza, Gomez et ses soldats ont attaqué le fort de l'Aigle Noir. Avec le canon, Mendoza a tenté de repousser leur attaque, mais en vain. L'armée espagnole s'empare donc du fort et en chasse les Incas. Esteban, Tao et Zilla s'enfuient du fort vers le vieux pic en empruntant les souterrains secrets des Incas. Comme ça, les soldats de Gomez ne pourront pas nous poursuivre. Alors, mais Mendoza, tu vas pas nous laisser moi, tu vas pas nous moisir ici? Non, je n'en ai pas l'intention. Mais il faut retrouver Esteban et Zia et les emmener avec nous. Eh bien, Kraka, je pense que nous allons bientôt partir vers les cités d'or. Vous voulez partir vers les cités d'or? Notre ami Tao a réussi à résoudre l'énigme de la table de pierre qui se trouve sur la terrasse. Selon lui, la première cité d'or serait quelque part au sud du vieux pic. Mais ce n'est pas risqué de partir vers l'inconnu tous les trois, tout seuls? Laissez-nous passer! Laissez-nous passer! Qui sont ces hommes? C'est Mendoza, Sancho et Pedro, ceux dont je vous ai parlé, Kraka. Ce sont de bons marins. Nous accompagnons Esteban et ses deux amis, chef Kraka. À mon avis, Esteban, il vaudrait mieux que nous partions seuls tous les trois. Mais ce n'est pas possible. Oui, mais ça serait mieux. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est pas gentille. Comment pensez-vous vous diriger tout seul dans ces montagnes sans notre aide? Nous avons l'habitude de calculer notre route à l'aide du soleil et des étoiles, nous les marins. Avec nous, au moins, vous ne risquez pas de vous égarer. Seigneur Kraka, Mendoza dit la vérité. Il est bon navigateur et ça, je le sais. Donc, s'il nous accompagne, nous ne risquerons pas de nous perdre, c'est vrai? S'il n'y a pas d'autre moyen. Mais c'est vous qui garderez le pendentif qui vous ouvrira les portes des cités d'or. Le pendentif ouvre les portes des cités d'or, mais... C'est une mission dangereuse, mais telle est peut-être la volonté de Viracocha, notre dieu protecteur. Qu'il en soit ainsi, partez donc à la recherche des cités d'or. Merci au Kraka. Je suis sûr que nous réussirons. Toutefois, par prudence, je vais vous faire accompagner par Waina et quelques soldats d'élite. Mais ça n'est pas la peine. Oh, il m'a passé le... Merci, chef. Avec une telle escorte, les enfants seront parfaitement en sécurité. Ah bah si vous voulez, on va pas essayer.
Ça fait trois jours qu'on marche et on n'a pas vu le moindre petit village. Oh, c'est l'enfer cette montagne. C'est vraiment pas un endroit fait pour les humains. Hé, Mendoza! Hé! Quoi? Et il n'y a pas moyen de se débarrasser de Waina et de sa bande? Il vaudrait mieux qu'on reste seul avec les enfants. Oui, comme ça, on pourrait plus facilement reprendre le pendentif. Ce n'est pas le moment. Patientez encore un peu. Tiens, j'ai l'impression que Waina et les autres ont vu quelque chose. Hé! Attends, Regarde, N'avancez pas. Une flèche de bronze fichée dans le rocher? Incroyable, je n'ai jamais vu une flèche de cette taille. Qui peut bien se servir de flèches aussi énormes? Est-ce que je peux la regarder de près? Elle est lourde! Mais c'est impossible de tirer avec une telle flèche. C'est une flèche de la tribu des Urubus. La tribu des Urubus. les Urus! Ce sont des géants, ils sont 2 fois plus grands que nous. Ils sont vêtus de peau d'ours. Des géants? Oui, ce sont des chasseurs et des guerriers redoutables. Un seul de ces hommes est plus dangereux qu'un ours affamé. Oh, bah, Continuons, mais il faut être très prudent. Comment est-il possible de lancer une flèche pareille? J'ai peur. Si vous avez peur, vous pouvez retourner au vieux pic. Oh, ni, vous me retournez au vieux pic. Restez où vous êtes! N'avancez pas! Ce sont les Urubus! Nous allons essayer de les retenir! Vite, vous autres! Sauvez-vous! Ah oui, quelle bonne idée, vite! On saute! Qui peut? Attention! Esteban, viens vite! Oh, mais Mendoza. Il y a de la lumière de l'autre côté, on peut passer. Entrez vite. Est-ce que c'est bien prudent d'entrer là-dedans? Ne discutez pas, dépêchez-vous. Allez, entrez. Arrêtons-nous et attendons Waina et ses hommes. Nous ne pouvons pas les attendre. Les géants ne tarderont pas à nous rattraper. Il leur suffit de passer par-dessus la montagne. Mendoza a raison, et ils vont arriver, c'est pas le moment de s'attarder. Filons par le défilé. Pourquoi est-ce que tu me casses les oreilles? Ils sont loin, les géants. Viens voir, viens voir, viens voir, viens voir. Il a trouvé quelque chose de l'autre côté. N'y va pas, Esteban, ce n'est pas prudent. Oh, Mendoza! Que se passe-t-il? Viens voir. Qui est-ce? Elle est évanouie, regarde. On dirait qu'elle reprend connaissance. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, nous ne te voulons pas de mal. Nous venons du pays des Incas. Je ne comprends pas, qui êtes-vous? On dirait qu'elle ne connaît pas les Incas. Tu as vu, elle porte un bracelet en or au poignet. Peut-être qu'elle vient des cités d'or. Dis-nous, d'où tu viens, jeune fille? Oh, Pedro! Mais c'est important de savoir. Vous l'étourdissez avec vos questions. N'aie pas peur de nous, nous sommes tes amis. Je t'assure que nous ne te voulons aucun mal. Moi, je m'appelle Zia. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Esteban. Et lui, c'est Tao. Je m'appelle Pichu, Pichu. Ah oui, il s'appelle Pichou et tu peux lui dire merci parce que c'est grâce à lui qu'on t'a trouvé. Merci, Pichou, merci.
Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Lana. Lana? Oui, Lana, et je viens de Totola. Totola? Tu connais, toi, Zia? Non. Les Urubus m'ont enlevé près de mon village, mais heureusement, j'ai réussi à m'échapper. Les Urubus, les géants avec les flèches de bronze? Ah, je comprends à présent. C'est toi qui poursuivais. Oh, vous avez rencontré les Urubus? Oui, mais nous avons pu leur échapper. Oh, mais ils ne doivent pas être très loin, ils ont suivi mes traces. Oh, il faut que tu te reposes. Non, non, ça va aller, ne t'inquiète pas. Il vaut mieux qu'on parte tout de suite, il ne faut pas attendre. Il faut nous dépêcher d'aller dans mon village. Là-bas, nous serons tous en sécurité. À ton avis, Sancho, son village, c'est une des cités d'or? C'est propos, c'est possible. Il faut partir tout de suite, Esteban. Bon, allons-y, en route. C'est inquiétant, on n'entend plus rien. Bon, allez, il vaut mieux s'en aller. Toi, Pedro, tu porteras Lana. Ah oui, bien sûr. Allez, petite, guide-nous vers les cités d'or. Bon, allez, en route. Hop là. Regardez le lac! C'est magnifique comme il brille. On dirait qu'il est en or, vous ne trouvez pas? C'est le lac de mon village. Le village de mes parents et de mes amis. Où sont les habitants du village? Je ne vois personne. Attends, tu vas voir, on les appelle comme ça. On aurait dit que quelqu'un répondait à Lana. Oh, regardez le soleil. Tu es sûr que les 6 cités d'or sont par ici? Oh, j'en ai des frissons d'impatience. Regardez, des bateaux. C'est mon père qui vient nous chercher. Lana! Ma petite Lana, j'étais si inquiet. Père. Tu es revenu, tu es saine et sauve. Ce sont ces hommes qui m'ont sauvé des Urubus. Je suis Sabal, le père de Lana, et je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait. C'est le dieu Viracocha qui nous a permis de sauver ta fille. C'est lui qu'il faut remercier, Sabal. Quel beau discours de la part de Mendoza. J'aime ta modestie, étranger, elle va droit à mon cœur de père. Soyez les bienvenus dans notre modeste village, tes compagnons et toi, étranger. Sabal, je te remercie de la générosité de ton accueil en mon nom et en celui de mes compagnons. Faites monter nos amis sur les bateaux. Et formidable, il faut nous conduire aussi aux cités d'or. Et oh! Mineku, veux-tu tenir un peu ta langue? Tu vas tout faire échouer. Et me-tu, c'est bouscous. Venez, mes amis, embarquons-nous à bord de leur bateau. Son attitude cache quelque chose. Je trouve qu'il fait bien des manières. Oh, je n'ai jamais vu de bateau Ces comme barques ça. sont construites en roseau. En roseau? Du roseau? Tu crois que ça flotte, ces machins-là, toi? Oh, là-bas, une île! Ah, elle a une drôle d'allure. Je la trouve bizarre, moi, cette île. C'est que, vois-tu, c'est une île faite de roseaux flottants. Ah, de roseaux flottants? Oh! Et là, je n'en vois nulle part. Ah, pourvu qu'on ne soit pas encore trompé. Du calme. Il se peut qu'ici nous récoltions de précieux renseignements sur les cités d'or. Notre tribu n'est pas riche, mais servez-vous, mes amis. Tout ceci a été préparé en votre honneur. Quel repas magnifique!
Ah, ça fait bien longtemps que je n'ai pas mangé de poisson. J'ai bien peur qu'une fois de plus, les 6 cités d'or nous échappent. Dis-moi, Saval, est-ce que, par hasard, tu... Oui, que veux-tu? Nous avons entendu parler de cités mystérieuses construites entièrement en or. Est-ce que tu sais où elles sont Des cités d'or? Oui. Non, ami, je suis désolé, mais je n'ai jamais entendu parler de telle cité. Ah, c'est chaud. Saval, viens vite, nous sommes en danger. Qu'y a-t-il, Kaola? Les géants Urubus sont en train de construire de grands radeaux pour nous attaquer. Mais pour quelle raison veulent-ils attaquer le village? Ils veulent reprendre ta fille, Lana, qui était leur prisonnière. Il paraît qu'ils sont déjà arrivés au rivage de l'Ouest. Ils se préparent, ils attaqueront demain matin. À nous tous, on va pouvoir les repousser. Non, impossible. Ils sont beaucoup plus grands et bien plus puissants que nous, ce sont des géants. Mais ils vont prendre Lana et l'emmener avec eux. Esteban, je t'en prie, pars avec tes amis pendant qu'il est temps. Oh non! Lana a raison, il ne faut pas nous faire d'illusions. Nous ne pouvons vaincre les Urubus. Vous n'allez pas vous laisser faire. Quand les Urubus débarqueront sur notre île demain matin, je m'en irai avec eux. Mais Lana, si tu les accompagnes, ils vont te tuer, ils vont t'offrir un sacrifice à leur dieu. Je ne peux pas laisser massacrer les gens de mon village. Pas question, nous allons tenter quelque chose. Esteban a raison, ça ne se passera pas comme ça. Mais mes amis... Sabal, je t'en prie. Non, Esteban, restez en dehors de tout cela. Partez avant l'aube, toi et tes amis, je vous en conjure. Mendoza! Sabal a raison, cette affaire ne nous regarde pas. Tu les as entendus, Esteban, pas la peine d'insister. Surtout, n'insiste pas. Hein. Lâche! Oh, pauvre Lana, c'est impossible, on peut pas la laisser. Tao, t'as pas une idée, toi? Ah non, ça n'est pas la peine de discuter. Mais filons! Écoutez, vous deux, si vous voulez vous sauver, sauvez-vous, mais qu'on vous entende plus. Merci, mais... Oh, ma parole. Oh, ça y est, je crois que j'ai une idée, Esteban. Seulement, je vais avoir besoin de ton aide. Eh bien sûr, explique-moi. De toute façon, il n'est pas question que nous partions sans eux, alors il vaut mieux que vous les aidiez. Mais ils sont complètement fous. Mais ils sont complètement... Attends. Ah, je me demande quelle idée saugrenue lui a encore passé par la tête à cet animal de Tao. Bon, il faudrait que vous m'en apportiez un autre. Qu'est-ce qu'il prépare? Je vais attacher les deux bateaux ensemble comme ça. Hein? Ah, cette fois-ci, je crois que je vais réaliser mon plus grand chef-d'œuvre. Maintenant, on va voir si ces misérables villageois vont nous résister longtemps. Embarquez! Va un peu plus à droite, Esteban. Et comment tu arrives à voir ce qui se passe dehors? Tout en haut et tout en bas de ce tube, j'ai placé 2 miroirs que Lana m'a donné pas mal comme truc, hein. Allez vite, tirez vos flèches! Il est en train de couler! Au secours! Au secours! Arrêtez, ne tirez pas! Ne tirez pas! Attention! Laisse-moi, Zia. Non, Lana, Esteban et Tao vont réussir, fais-leur confiance. Maintenant, on est dans l'axe, on peut continuer tout droit.
monstre du lac va nous dévorer. Sauvons-nous à la nage. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il fuit les lâches? Ah! Ah! Esteban et ses amis ont capturé le chef des Urubus. Oh! Viens, Lana! Je vous en prie, laissez-moi la vie sauve. Je vous jure que plus jamais ma tribu ne vous attaquera. Tu n'enlèveras plus nos jeunes filles pour les sacrifier à tes dieux? Non, non, je vous le promets. Pourquoi vouliez-vous offrir Lana en sacrifice? La déesse de la terre, Pachamama, exigeait des sacrifices de mon peuple. Pourquoi ces déesses exigeaient-elles des sacrifices? C'est l'oracle qui nous l'a révélé. La déesse réclame le sacrifice d'une jeune vierge du lac. Sinon, elle déversera le feu de sa colère sur les Urubus. Tu te rappelles, Esteban, Kraka nous a dit que c'était aussi la déesse Pachamama qui protégeait la porte des cités d'or. Où se trouve cette montagne dont tu nous parles, Kuruga? Là-bas, tout là-bas. Regardez. Oh, il faut aller sur cette montagne? Les cités d'or, mes amis, c'est la montagne des cités d'or. Esteban et son groupe continuent leur marche vers les cités d'or. Un rayon les précède. C'est le symbole de la déesse de la terre, Pachamama. D'après la légende, quand Pachamama prend le soleil dans ses bras, les portes des cités d'or s'ouvrent. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Connaissez-vous les totoras? Ce sont des roseaux très solides ressemblant au bambou. Les totoras poussent sur le lac le plus élevé du monde, le lac Titicaca, situé à 3500 mètres d'altitude. Au Pérou et en Bolivie, on l'appelle la mer intérieure. Sur les plateaux qui entourent le lac Titicaca vivent près de 6 millions d'Indiens. Ce lac est pour les Incas leur pays natal, car ils croient que Viracocha, le créateur de leur race, habite les îles du Soleil et de la Lune situées sur le lac. Selon certaines traditions, le Soleil lui-même serait né dans le lac. Viracocha créa d'abord le ciel et la terre, puis les hommes qu'il façonna à partir de l'argile. Il leur donna la parole, la chanson et les graines des plantes. Il leur apprit la culture et le tissage, puis il retourna au fond du lac. Mais malgré ces enseignements, les hommes continuaient à paresser et à se quereller. Viracocha revint donc pour les changer en pierre, en condor ou en lama. Si les Indiens traitent toujours les lamas et les condors avec le respect qu'on doit aux messagers des dieux, c'est à cause de ces légendes. Le matin et la nuit, il fait souvent très froid sur les rives du lac. Et il n'est pas rare qu'il neige. Les récoltes souffrent d'un tel climat. Le mode de culture des Indiens est donc très particulier. Ils se déplacent sur le lac dans des bateaux faits de roseaux et avec ces mêmes roseaux, ils confectionnent des îles flottantes sur lesquelles, utilisant des poissons comme engrais, ils cultivent des plantes qui poussent bien mieux que sur la terre ferme. Ils pourraient trouver des terres plus faciles à cultiver, au Pérou ou en Bolivie, mais ils ne veulent pas quitter le lac Titicaca. Peut-être obéissent-ils aux ordres de Viracocha. Au revoir, à bientôt.
cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.